Vladimir Poutine aurait dû provoquer une onde de choc dans toutes les chancelleries occidentales. Pourtant, un étrange silence médiatique règne. Ce qui se dessine pourrait néanmoins constituer la crise stratégique la plus périlleuse depuis 1962. Nous sommes le 19 décembre 2025. Alors que la planète a l'esprit aux festivités de fin d'année, Moscou vient d'entériner le déploiement imminent de ses missiles hypersoniques Oreshnik. Leur destination, Cuba. Leur cible potentielle, les États-Unis, située à une poignée de minutes de vol. Pour saisir l'ampleur du péril, un retour en arrière de 63 ans s'impose. En octobre 1962, l'humanité a frôlé l'holocauste nucléaire quand l'URSS a positionné des missiles atomiques sur l'île cubaine, à moins de 200 km des rivages américains. Durant 13 jours d'une tension insoutenable, Kennedy et Khrouchtchev se sont livrés un duel qui aurait pu embraser le monde. La crise s'est dénouée par un compromis. Le retrait des missiles soviétiques contre la promesse américaine de ne jamais envahir Cuba et le retrait discret des missiles US de Turquie. Aujourd'hui, l'histoire semble bégayer, mais avec des enjeux infiniment plus létaux. Le 21 novembre 2024, la Russie a révélé une arme dont l'existence était jusque-là insoupçonnée. L'Oreshnik, le noisetier en russe. Ce missile balistique hypersonique a connu son baptême du feu en Ukraine, pulvérisant une usine de défense à Dnipro. La fiche technique de ce vecteur a de quoi glacer le sang. L'Oreshnik file à Mach 11, soit plus de 13 000 km/h, avalant 3 à 4 km chaque seconde. À une telle vélocité, ses têtes atteignent 4000 degrés Celsius à l'impact. Sa portée avoisine les 5000 km. Mais le plus redoutable réside dans sa technologie de mirvage. Il peut emporter 6 ogives, nucléaires ou conventionnelles, chacune capable de frapper une cible distincte de façon autonome. C'est ici que les stratèges militaires ont des sueurs froides. Aucun bouclier antimissile actuel ne peut l'arrêter. Ni le THAAD américain, ni le système Aegis, ni les batteries Patriot en Europe ne font le poids. Le général français Michel Yakovlev l'a affirmé sans détour sur LCI, une première salve d'Oreshnik sur l'Occident est inarrêtable. Elle passera, quoi qu'il arrive. Dans la foulée du premier tir, Poutine a ordonné la production industrielle du missile. Le 17 décembre, il y a 2 jours, il a confirmé que l'Oreshnik serait opérationnel au combat avant la fin 2025. Nous y voilà. Mais pourquoi Cuba et pourquoi maintenant? La réponse se trouve dans le réchauffement des liens russo-cubains. En octobre 2025, un nouveau pacte militaire a été ratifié entre Moscou et La Havane. Pour les experts pro-Kremlin comme le colonel Viktor Baranets, cet accord pave la voie au retour des missiles russes. Ce commentateur de la Komsomolskaya Pravda a utilisé une métaphore brutale. La Russie pourrait de nouveau braquer un pistolet sur l'arrière-train des États-Unis, citant explicitement Cuba et le Venezuela comme base potentielle. Interrogée en août 2025, Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a entretenu le flou, évoquant le respect des obligations internationales et des accords bilatéraux, sans rien confirmer ni démentir. En parallèle, Moscou a promis en mai 2025 $1 milliard d'investissement à Cuba. Une bouffée d'oxygène pour une île asphyxiée par 6 décennies d'embargo, prouvant que l'argent cimente les alliances. La réalité géographique rend la situation explosive. Cuba n'est qu'à 400 km de Miami, soit à peine plus que la distance Paris-Lyon. Pour un vol commercial, c'est moins d'1 heure. Pour un engin hypersonique filant à 4 km par seconde, le calcul est terrifiant. Tiré depuis Cuba, l'Oreshnik atteindrait Miami en 10 à 12 minutes, voire moins. 12 minutes pour détecter, analyser, décider et tenter une interception impossible. L'expert militaire russe Alexander Stepanov a fait les comptes. Depuis l'île, le missile peut frapper Cap Canaveral en Floride, la base d'Edwards en Californie et bien sûr Washington D.C. La Maison-Blanche, le Pentagone et le Congrès se retrouveraient sous la menace d'une frappe nucléaire quasi instantanée, rendant toute évacuation illusoire. Cette menace s'inscrit dans une logique d'escalade constante depuis le début du conflit ukrainien. En novembre 2024, Poutine a révisé la doctrine nucléaire russe, abaissant le seuil de recours à l'atome. Moscou s'autorise désormais une riposte nucléaire face à une attaque conventionnelle massive ou une agression par un État non nucléaire soutenu par une puissance atomique, un message clair à Kiev et à l'Occident. En réaction aux livraisons de missiles Attack-MS et Storm Shadow à l'Ukraine, le Kremlin multiplie les coups de force. Après avoir placé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, Minsk a confirmé le 28 octobre 2025 que l'Oreshnik y serait déployé en décembre. L'installation à Cuba serait l'étape suivante de l'encerclement. Alexei Jouravlev,
vice-président du comité de défense de la Douma, l'a dit le 29 octobre 2025. La Russie peut livrer des missiles à capacité nucléaire à ses alliés proches du territoire américain. L'Institute for the Study of War prend ces menaces au sérieux, y voyant une campagne de contrôle réflexif pour briser le soutien occidental à l'Ukraine. Face à ce péril, le mutisme de Washington est assourdissant. Certes, les USA surveillent. En juin 2024, lors de l'escale à La Havane du sous-marin nucléaire Kazan, équipé de missiles Zircon, la Maison-Blanche avait minimisé la menace. Mais le contexte a changé. Ce n'est plus une visite de courtoisie, mais un déploiement permanent à moins de 500 km des côtes. L'arrivée de la seconde administration Trump, en janvier 2025, a marqué une rupture, le président appelant Poutine à se focaliser sur la paix plutôt que sur les tests balistiques. Or, les rapports du renseignement d'octobre 2025 indiquent que Poutine, loin de ralentir, est obsédé par la victoire militaire et refuse tout compromis. L'absence de ligne rouge claire de Washington pourrait être vue comme un aveu de faiblesse. Pourquoi ce silence médiatique sur une menace existentielle? Peut-être la fatigue de l'escalade, le public étant lassé des menaces russes depuis février 2022. Peut-être la complexité technique du mirvage hypersonique, moins vendeur qu'une image virale. Ou peut-être la volonté des gouvernements d'éviter la panique, préférant gérer la crise en coulisses. Annoncer que des ogives russes sont à 11 minutes de Miami créerait un chaos inimaginable. Mais ignorer la réalité risque de nous piéger. 3 scénarios se dessinent. L'optimiste, c'est un bluff de Poutine pour obtenir des concessions sur l'Ukraine. L'intermédiaire, les missiles sont déployés, instaurant un nouvel équilibre de la terreur type guerre froide où la destruction mutuelle assure la paix. Le pessimiste, le déploiement déclenche une crise pire que 1972, avec des délais de réaction si courts que le moindre accident mènerait au désastre. Quoi qu'il en soit, l'ère des traités est révolue. Le traité FNI de 1987 est mort en 2019 et le traité New START expire en février 2026 sans espoir de renouvellement. C'est une nouvelle course aux armements, plus technologique et plus dangereuse. À l'heure où vous écoutez ceci, des ingénieurs russes assemblent ces missiles en série, des diplomates finalisent leur transfert à La Havane et des stratèges au Pentagone cherchent désespérément une parade inexistante. La prochaine crise des missiles n'est plus de la fiction. Elle arrive. La question n'est pas si, mais quand. Si vous vivez dans une grande ville américaine, sachez que le jour J, vous n'aurez peut-être que 10 minutes. Tout le monde n'en parle pas, mais ignorer l'alarme ne l'arrête pas. Nous sommes déjà dans une nouvelle guerre froide. Reste à savoir si elle va geler ou brûler. Si cette analyse vous a marqué, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, bluff ou crise majeure. À très vite.